Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Je suis avec Christophe. Christophe, dis donc, tu commences à faire un petit moment qu'on se connaît tous les deux. Oui. Toi, tu es couvreur occitan à l'ESAT. Ouais. Donc, tu es le deuxième couvreur occitan après moi qui est patron. C'est ça. Et qui a monté sa boîte. C'est exactement ça. Hein, voilà. Il y a deux patrons chez les couvreurs occitans. Enfin, il y en a même trois, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une associée sur le siège qui est Anne-Frédéric. Mais en tout cas, toi, tu as monté ta boîte et tu l'as créée comme moi, donc dans la toiture. Exactement. J'ai créé mon entreprise en 2017. Ouais. Donc, voilà, j'ai commencé tout seul, où j'avais un petit carnet de commandes. Donc, j'ai évolué comme ça. Pour me garantir une sérénité pour l'avenir, j'ai du coup frappé à ta porte pour essayer d'avoir un peu de travail en sous-traitance pour voilà, m'assurer mon avenir. Et du coup, je suis venu te voir, je suis reparti avec 2 feuilles de chantier. Et voilà. Donc, après ces 2 chantiers, tu m'as proposé de... tu voulais m'embaucher, j'ai refusé. Évidemment que je voulais embaucher. Regardez, avec sa tête de gendre idéal, j'ai dit viens copain, viens travailler avec moi. Mais non, c'était pas possible. Ouais. Et donc tu as monté ta boîte, ce qui est très chouette, puisque bah, vous le savez, c'est quand même ce qui me passionne aujourd'hui, les gens qui créent leur entreprise et aider les artisans à développer leur entreprise. Et ensuite, quand on a commencé, je me rappelle plus comment ça s'est passé. On a commencé à comme ça, en fait. Oui, en sous-traitance. On a commencé en sous-traitance. Et après, quelques temps après, on s'est vu, on s'est vu plusieurs fois, et tu m'as proposé du coup de créer une franchise, une licence de marque. Donc du coup j'ai accepté parce que j'ai commencé à avoir mon premier salarié, mon deuxième. Aujourd'hui j'en ai 11 au total. Donc voilà, on a créé cette licence de marque en 2019 ou 20. Ouais. Donc tu as bossé 2 ans en étant sous-traitant et à ton compte tout seul en unipersonnel, ou tu étais déjà en société? J'étais en auto-entreprise pendant 1 an. Après j'ai changé de statut. J'ai créé ma boîte en 2017. En 2018 j'ai changé de statut où j'ai eu mon premier salarié. Voilà, aujourd'hui en 2023. En fait comme moi, on a le même parcours. J'ai fait 1 an auto-entrepreneur et après je suis passé en société. J'ai eu mon premier salarié, donc Emmanuel, que tu connais. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc effectivement, nous on a eu un petit peu de croissance et ça, on trouvait que c'était intéressant de développer cette licence de marque pour la simple et bonne raison que ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on décide de... Parce qu'on a le même logo, donc on partage les mêmes valeurs et c'est clairement une histoire. Alors même si ça peut sembler être une histoire de papier, la franchise c'est pas du tout une histoire de papier, c'est une histoire d'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rencontre quelqu'un, effectivement je le voulais comme salarié, pas folle la guêpe. La preuve, c'est quand on voit ce qu'il a fait aujourd'hui dans son entreprise, c'est évidemment un bon, le gars, mais bon, il a monté sa boîte et tant mieux parce qu'il est dans le réseau, mais c'est parce que aujourd'hui, quand je savais que si j'envoyais un client à Christophe, il serait traité de la même manière que si c'était moi qui y allais directement, si ce n'est mieux. Et c'était pour ça que je trouvais que ça avait du sens qu'on puisse... tous les deux construire la même marque régionalement, qui est cette marque des couvreurs occitans, de manière à faire rayonner cette entreprise et à cumuler en fait j'ai envie de dire ces ondes positives autour de nos clients, puisqu'effectivement nos clients sont contents, en même temps c'est la moindre des choses, mais c'est une réalité, et ça permet de faire prendre en fait la maillot et d'avoir aujourd'hui d'être tout simplement les leaders sur Toulouse et sa périphérie sur le marché du particulier. Les couvreurs occitans sont effectivement numéro 1, c'est notre boulot. C'est vrai. Après, c'est super important de s'entourer de bonnes personnes parce que voilà, comme on disait, je représente une marque. Donc, quand je dis oui, c'est moi le patron, c'est mon entreprise, oui et non, parce que j'ai quand même je dois me justifier sur certaines choses, même si je suis vraiment libre de ce que je fais, de mes choix, parce que Laurent me fait entièrement confiance, parce qu'on est depuis un petit moment maintenant. Il connaît ma manière de travailler, donc voilà, l'image de l'entreprise est super importante pour moi. Voilà, on l'a tous les deux en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a jamais... des problèmes il peut y en avoir, des problèmes il peut y en avoir, mais je ne connais pas d'artisan. Quand on a un minimum de conscience professionnelle et quand on sait comment l'autre travaille, généralement... il y en a quand même moins. Non, il y en a quand même moins. Et puis, s'il y a un problème avec un client, ça se résout. Les problèmes avec un client, d'accord, il peut toujours y avoir un salarié qui a fait une connerie ou on a pu aussi faire une bêtise. C'est pas le souci, ça. L'erreur est humaine et les problèmes, ça se règle, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de partager des valeurs, c'est d'avoir une vraie volonté que nos clients soient satisfaits. Et je pense que c'est la base de toute entreprise. Donc, si votre objectif, il est effectivement de vous mettre à votre compte et que votre ligne de conduite, ça va être la satisfaction client, je pense
que ça démarre pas trop mal. Ouais. Hein? Après, ce que je peux conseiller donc du coup aux futurs créateurs d'entreprise ou les gens qui sont actuellement en auto-entreprise ou quel que soit leur statut, je leur conseille vivement en fait de faire la même démarche que moi, parce que moi ça m'a quand même fait évoluer très rapidement. Merci encore Laurent pour tout ce que tu as fait pour moi depuis. Ça fait plaisir. Ah, j'adore faire ça. Je l'appelle pas Seigneur, mais ouais, c'est un peu comme la vérité si je mens. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, Laurent, que j'ai rencontré. Franchement, c'est vraiment une super rencontre. Et donc j'invite tous ces nouveaux créateurs d'entreprises à faire peut-être la même démarche que moi si vous avez envie d'arriver au stade où on en est actuellement. C'est quand même bien de pouvoir essayer de s'assurer un peu de travail avec des entreprises saines et qui font du travail de qualité. Puis, après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'après, bon, du coup, tu as pu prendre la relève, donc tu as pu former mon fils aussi. Donc c'est vrai que c'est tout ça, c'est un travail de famille. Oui, alors on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés, non, on ne peut pas accompagner les gens qui ne sont pas accompagnables. Donc que ce soit toi ou Mathis, voilà, il y avait quand même la base du succès, c'est sans doute vos potentiels individuels. Mais il y a un moment donné, effectivement, Christophe a raison, c'est que si on n'est pas accompagné, si on n'est pas aidé, ça va être très très compliqué. Ouais. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à chercher des gens pour m'aider. J'ai été gratté à la porte de patron, et j'ai eu la chance d'être accompagné, bon, surtout par Réseau Entreprendre, où j'ai eu plusieurs patrons qui sont venus m'aider, qui m'ont accompagné, parce que c'est très très compliqué, c'est pas si simple de développer une entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît les problématiques que peut rencontrer une entreprise artisanale dans sa croissance et son développement, parce que Christophe a une très forte croissance. Aujourd'hui, gérer plus de 10 salariés, c'est pas un cadeau tous les jours, c'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai que s'il a un problème, il peut bénéficier de nos supports, notre expérience, que ce soit financier, puisqu'on a le système financier qui est géré en interne, humain, voilà. Il y a le conseil. Ouais, il y a le conseil. On n'a peut-être pas toujours spontanément la réponse à une problématique, mais en tout cas, on va la chercher avec lui. Et c'est vrai que de ce côté-là, il n'est pas tout seul. Moi, je trouve que c'est évidemment très bien pour lui, et c'est très bien aussi pour la marque, parce que ça permet de la faire rayonner et tout simplement d'avoir un plus grand impact auprès de la clientèle, puisqu'on est plus gros, hein, tous les deux associés, on est plus gros. Exactement. Et puis après, c'est bien de pouvoir s'échanger certaines idées, où des fois, moi, j'ai pris vachement d'exemples sur vous, comme vous sur moi. Exactement. Voilà, en fait, le fait d'échanger les idées et les méthodes de travail, enfin, tout ça, l'organisation, voilà, ça permet d'échanger pas mal de choses, c'est quand même cool. Bien sûr. La communication, l'échange, c'est super important. Bien sûr, c'est d'abord, comme je dis, c'est l'affaire de gens. Donc, chaque personne peut avoir des bonnes idées, chaque personne apporte sa pierre à l'édifice. Et puis, on construit ensemble, on se nourrit, on s'inspire l'un l'autre. Ce qui fait vraiment le dénominateur commun, ce sont ces valeurs qui nous guident et on sait où on va. Voilà, c'est comme ça. Et à partir de là, après, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc, comme l'a dit Christophe, si vous avez un projet entrepreneurial, évidemment dans le métier de la toiture pour l'instant, ou du photovoltaïque, pourquoi pas, n'hésitez pas à me contacter et puis on peut réfléchir ensemble en fonction de la zone géographique dans laquelle vous êtes, parce que c'est quand même bien quand on a des relations assez régulières, mais en fonction de là où vous êtes, on pourra vous donner tous les éléments et vous accompagner dans le lancement de votre entreprise, voilà, tout simplement. Après, il ne faut pas oublier qu'on est en plein recrutement aussi. De quoi ? Il ne faut pas oublier qu'on est en plein recrutement aussi. Donc, s'il y a des personnes qui veulent faire du zinc, qui veulent faire de la couverture, voilà, nous sommes basés, mon agence, à moi, je vais être un peu égoïste. On est en Ariège. Donc, s'il y a des Ariégeois, tu regardes cette vidéo, tu es couvreur Zinger, rejoins cette équipe incroyable. Exactement. Voilà, regarde ce patron super. Moi, si j'avais rien à faire, j'irais directement bosser chez lui. Ah, ça, c'est sûr. Bon, je suis un peu occupé, mais maintenant, c'est le contraire, c'est moi qui ne le veux pas. Il pense que je suis plus capable. Alors qu'en fait, je suis sûr que, je suis quand même un peu rouillé. Mais non, c'est pas grave. Tu seras entre de bonnes mains. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, je pense que pour mettre des tues, je suis un petit peu rouillé. J'aurais vite mal au dos. Mais effectivement, donc voilà, si vous avez, si vous êtes couvreur Zinger et que vous regardez cette vidéo, bienvenue à l'ESAT. Christophe vous accueillera dans son agence. Vous allez voir qu'il y a une équipe qui est dynamique, sympa, jeune. Ils ont la pêche et c'est agréable. Et puis, si vous êtes à Toulouse en Occitanie, il y a des agences un petit peu partout. Et puis voilà. Et puis si vous êtes ailleurs en France et que vous avez un projet entrepreneurial, vous me contactez et on en reparle. Je vous mets en description de la vidéo les coordonnées pour me contacter. C'est bien ? Parfait. On a fait le tour ? Bon. Je pense, ouais. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.